Donc, épisode 3, le déni de justice. Quand je commençais à porter plainte, bah, je suis venu avec des preuves, etc. Preuves à l'appui, logique, etc. Les pompiers sont venus, ils m'ont dit c'est mort. Ils me l'ont fait comprendre. Ils m'ont dit même, tu portes plainte, tu vas voir. Donc t'es harcelé, t'es victime d'une répression d'État, tu peux pas travailler, tu peux rien faire, etc. Et en plus ils te menacent. Ils te font des intimidations, voilà. T'envoies une demande pour recevoir une déposition quand t'es mis en garde à vue de façon totalement abjecte et qui n'avait aucun sens en réalité, tu vois. Tu vois, tu demandes au procureur, t'es un citoyen français officiellement, soi-disant. T'as le droit de demander ta déposition, ouais, c'est dans la loi, quand t'étais mis en place en garde à vue, etc. T'attends des mois et des mois. Tu rappelles, non, on l'a perdu. On l'a pas. Tu dis, mais attends, toi t'es chez toi, tu parles à voix haute, putain, mais ça continue, je vais porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Et tu rappelles 5 minutes l'assistante qui travaille au palais de justice, tu la rappelles, elle dit, ah mais si vous n'êtes pas content, contactez la Cour européenne des droits de l'homme. Tu peux pas porter plainte en réalité. Tu peux pas. Cour européenne des droits de l'homme, c'est pareil. C'est le même système. Les avocats, ça va te coûter un bras, mais ça va rien. Tu prends une assistance juridique, tu leur expliques, moi j'ai besoin d'un avocat, c'est pour ça que je prends l'assistance juridique, j'ai tel problème. Ouais d'accord, y a pas de problème. Vous allez souscrire au contrat. J'ai eu un conflit financier avec Allianz. Ouais, vous inquiétez pas, c'est ça. Une autre. Moi j'ai dit je vais en prendre plein des assurances juridiques. Dès que je porte plainte, je leur ramène 10 avocats. Hein. Non, mais en fait, c'est pas compris dans le contrat. Oh, bah, je paye pas. Ils te rappellent, ils t'envoient, faut payer, moi je paye rien, moi. T'as voulu m'escroquer, moi je te paye pas. Déni de justice. T'es face à un juge, des libertés, etc. Et c'est pertinemment que t'as aucun problème psychique. Que même si tu aurais des problèmes psychiques, cet internement-là, il est illégal et injustifié. Bah il dit rien, il fait rien. Il maintient la détention dans un hôpital psy. Si t'es en garde à vue, ils maintiennent la garde à vue. On appelle ça le déni de justice. Un exemple tout bête. Je me réveille un dimanche, les 14h de l'après-midi, je suis de bonne humeur comme d'habitude. Hein. Moi je suis toujours de bonne humeur. Rien à foutre de leur gueule. Hein. C'est pas ces bras cassés qui vont me la mettre. Hein. Enfin bref. Bonne humeur, j'écoute de la musique, je suis avec mon petit chat chez moi. J'entends toc 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 toc. J'ouvre la porte, je vois qui? Je vois mon voisin. Voisin à côté de moi, quoi, de mon palier, quoi. Avec une clé à molette. Clé à molette. Arrête de faire du bruit, arrête de taper dans les murs. Là, tu tapes dans les murs, là. Ben, je viens de me réveiller. Pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? On commence à avoir une altercation avec une clé à molette. On parle, etc. Vas-y, arrête de faire ton cinéma. Mais t'es malade, quoi? T'as craqué, quoi? Il rentre chez lui, fait son cinéma pour dire comment c'est prémédité. Là, on en revient au déni de justice. 5 minutes plus tard, comme d'habitude. Hein. Gling gling. 2 policiers. Des gendarmes. Militaires. Ouais. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, le voisin il est venu, il m'a dit que je faisais du bruit. Il m'a dit je sais pas quoi comme bruit. Je me suis réveillé à 14h de l'après-midi. Ouais. J'écoute de la musique, ouais. Il dit que je fais du bruit. Peut-être j'ai fait sur ma table ou je sais pas. Ouais, il est venu avec une clé à molette, il m'a menacé. Ouais. Et pendant qu'il parle, il y a un voisin qui habite pas dans mon bâtiment qui vient en bas, il leur parle. Oh, il y en a marre de lui. Comment c'est synchronisé? Je fais ok. Ouais, bah, ouais, je sais pas. Pour de vrai, ils me disent, vous voulez porter plainte? Vous avez été menacé quand même? Menace avec une arme? Je sais pas, moi. Non. Il parle avec le voisin d'à côté. C'est eux qui les envoient, c'est eux. C'est les policiers qui sont avec le voisin et le voisin de l'autre bâtiment, ils sont ensemble. Donc ils vont pas te proposer de porter plainte. Tu fais pas de bruit, ou tu parles un peu plus fort, je sais pas, les policiers ils viennent à 5 chez toi, tapage nocturne, ils te mettent une amende, et tu leur dis, ok vas-y, ok, je fais du bruit, ok. Et le voisin d'à côté il fait encore plus de bruit que toi, eux quand ils sont venus tu faisais pas de bruit, ils toquent à ta porte, ils te mettent une amende ou ils te disent arrête de faire du bruit,
Et je mets monsieur, le mec d'à côté là. Il fait du bruit là, ouais. On va aller le voir. Tu regardes, il se barre. Déni de justice. C'est ça. Tu portes plainte pour quelque chose qui t'est vraiment arrivé. T'arrives au commissariat, il te regarde, il est énervé. Hein. Et quand tu dis la vérité, tu viens avec des preuves, il n'enregistre, j'explique, il n'enregistre même pas la plainte. Ouais, je vais l'envoyer, il écrit n'importe quoi, ouais, je vais l'envoyer au procureur. T'as rien. Concrètement, quand tu veux porter plainte, et t'as raison, bah il n'y aura jamais rien, parce que la personne qui t'a provoqué ou qui a fabriqué le problème que t'as contre lui, c'est un conflit, bah c'est fait par les services de renseignement. Il va pas aller en prison parce qu'il t'a provoqué, etc. Alors que c'est un policier qui l'envoie, c'est pas logique. C'est ça. Le déni de justice, on appelle ça. Tu peux pas porter plainte en réalité. Tu peux porter plainte. T'envoies preuve à l'appui, factuelle, etc. T'envoies ça au procureur, à la Cour européenne des droits de l'homme, association des... la mascarade, on la connaît la mascarade, association des droits de l'homme, etc. Dans le pire des cas, t'auras... on ne poursuit pas la plainte, mais dans 99% des cas, il y a 5 policiers, un bulldog et un pompier avec une picouse. Hein. Veuillez nous suivre, monsieur. Alors t'as des preuves? Je te dis le soleil, ça c'est quoi ça? C'est le soleil. C'est le soleil ou pas, ouais? Non, t'es fou. Pas le soleil, ça. On appelle ça déni de justice. En réalité, tu peux pas porter plainte. Quand ils me mettent une balle dans ma boîte aux lettres avec des menaces, sale bâtard, on va te faire, on va te tuer, etc. Ou des lettres anonymes, comme le corbeau, comme l'affaire Villemain, là. Le petit Villemain, là. Le corbeau, là, de la Vologne, je sais pas quoi, de la rivière, là. Je sais pas quoi. Quand tu parles au téléphone, parce que moi je réfléchis à voix haute, et eux ils écoutent. Donc ça les énerve des fois. Tu vois? Quand je prouve par A plus B que j'ai raison. Tu reçois des lettres par terre, tu sors de chez toi, il y a une lettre, fait par ordinateur, encre noire. Quand tu parles au téléphone, parle moins fort. Et tu reçois des lettres anonymes dans... Ouais, t'es bagarré, les bagarres, y en a marre. Et tu vas voir les voisins. Mais moi, je me suis bagarré quand? Bah, je sais pas, moi. Je me suis bagarré, moi. Non. Pourquoi on m'écrit ça? Pour de vrai, tu vas porter plainte. Pour harcèlement, menace, d'un corbeau. On te met une balle dans ta boîte aux lettres. T'habites dans un village de 2000 habitants. Il y a une armurerie à côté, tu fais ton enquête. Qui possède des armes? Moi je leur dis, moi je sais pas, mais qui possède des armes, qui a un permis pour acheter. L'armurier il te sort la liste des clients. Il fait son enquête, qui habite ici, il appelle. Vous avez pas eu un conflit avec un mec qui s'appelle Abdelmalik, il vérifie, il fait son enquête. Pas d'enquête, pourquoi? Parce que c'est eux. On appelle ça déni de justice. Une balle dans la boîte à lettres, on m'a pas envoyé une glace Mickey Mouse à la fraise que je mangeais en colonie de vacances. Hein. Je sais pas, c'est logique. On appelle ça déni de justice. Tu peux rien faire. Tu peux porter plainte, je sais pas moi. Je marche dans la rue, je filme, il y a un mec qui met une tarte. Ouais, je vais porter plainte, mais il aura rien quoi. Par contre, toi, ça aurait été le contraire. Je serais venu avec une clé à molette ou avec un marteau. J'aurais toqué chez mon voisin. En plus, il fait du bruit tout le temps, mais. Bah, il écoute de la musique, mais je m'en fous, moi, c'est la vie. C'est la partie de la vie. Je toque à sa porte et je lui dis avec un marteau ou avec une clé à molette, arrête de faire du bruit, sinon je te massacre. On s'embrouille un peu sans se mettre des coups. Je rentre chez moi. 2 minutes après, il y a 4 policiers surarmés, 10 pompiers, gyrophares et compagnie. Hein. Et tu vas dans la case de psychiatrie, ils t'attendent, ils rigolent. On t'attendait. Et tu vas leur dire après, ouais, mais pourquoi, pourquoi lui et pourquoi pas, attends, pourquoi moi et pas lui? J'ai pas compris. C'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça le déni de justice. C'est vérifiable ce que je dis. C'est écrit dans les livres. Ils te ramènent des mecs en bas de chez toi bizarres pour que tu pètes les plombs. Si tu te révoltes,
Bah tu vas en prison. Un gars qui fait du bruit de tapage nocturne. Enfin, tapage nocturne, ça veut rien dire. T'as des voisins en bas de chez toi qui font de la mécanique. Tu vas le voir, normal, gentiment. Arrête de faire de la mécanique ici. T'as une place de parking, va ailleurs. Ouais, mais moi je fais ce que je veux, je fais du cinéma. Ils viennent à 3. Là, ça commence à mettre des coups, c'est toi qui as en tort. Hein. Alors que t'as raison. C'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça le déni de justice. T'as droit à rien en réalité, toi. T'as droit juste de marcher et de faire ce qu'on te dit. Tu fais pas ce qu'on te dit, on va pas te lâcher. Et tu portes plainte. Moi, ils m'ont menacé. Ouais, mais non, tu peux porter pas plainte. On appelle ça déni de justice. C'est incroyable ce que je suis en train de te raconter. En réalité, t'as pas le droit. Pays, on appelle ça les pays des droits de l'homme. Donc, déjà, même la phrase elle est un peu bizarre. Mais enfin bref, les pays des droits de l'homme. Tout citoyen est libre et égaux, en droit. Tout est faux. Enfin, quand t'es victime d'une répression d'État, tout est faux. Totalement interdit de se balader sur un parc comme ça, totalement interdit. Lui, à droit. Toi, tu fais ça, c'est commissariat direct, quoi. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre. On appelle ça le déni de justice. Bon, dernier épisode de ce chapitre. Qui est court, mais tu vas vérifier. Parce que moi, j'ai eu des dénis de justice, des dénis de service et des dénis administratifs que toi, tu n'as pas eu. On n'a pas les mêmes... c'est similaire, mais pas les mêmes histoires. Toi, t'habites à Carcassonne, t'as commandé un burger avec de la sauce mayonnaise. T'arrives, le livreur de Deliveroo, il te donne un sandwich au merguez. Voilà, c'est pas les mêmes histoires, mais c'est la même chose. Voilà, fin de ce chapitre. Bon visionnage.